Le mystère caché de Matthieu 24 est enfin dévoilé après 2000 ans. Regarde bien le verset 4 et 5. Et Jésus, répondant, leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, je suis le Christ, et ils en séduiront plusieurs. » Là, il parle de qui là? Il parle de l'Antichrist. Mais de quel Antichrist? Est-ce qu'il parle de l'Antichrist, les chefs juifs qui l'ont crucifié? Non. Ceux-là ne sont pas des séducteurs, mais des persécuteurs, donc ce n'est pas eux. Est-ce qu'il parle de l'Antichrist, l'empereur romain Néron? Non, lui non plus, ce n'est pas un séducteur, il a persécuté les chrétiens, donc ce n'est pas lui. Donc il parle de qui alors? En fait, Jésus ici, il parle de l'Antichrist de la fin des temps. L'Antichrist de la fin des temps va se présenter comme un sauveur de l'humanité. L'Antichrist de la fin des temps va proposer des solutions miracles pour séduire les habitants de la terre, voilà. Et pourquoi Jésus dit ici plusieurs viendront en mon nom? Eh bien parce qu'il y a l'Antichrist, le grand chef, et puis il y a ses serviteurs. Plusieurs antichrists qui utilisent le nom de Dieu pour séduire le monde. Ces milliers d'antichrists, ils vont séduire les gens au nom de Dieu pour mettre en place le plan de leur grand chef. Regarde bien ça. Dans une mosquée, Ekstrom, de Londres, l'imam dit que Madame VV est sûre. Ça, c'est Madame VV. D'accord? Reportage. Au Royaume-Uni, des églises, des synagogues et des mosquées accueillent des centres de contre M. Coco. Ça, c'est M. Coco, ok? Une manière de convaincre les sceptiques. Donc voilà pourquoi Jésus dit, plusieurs viendront en mon nom parce qu'ils utilisent le nom de Dieu pour séduire les gens. Et ils osent même installer leur centre de Madame VV dans les lieux de culte, dans les églises. Même dans les églises, on ne baptise même pas tous les fidèles d'un seul coup comme ça, en masse, non. Mais là, ils ont osé faire le baptême de l'Antichrist en masse dans les églises même. Venez, venez, mon enfant, approchez. Au nom de Jésus, c'est un acte d'amour. Prenez une petite gorgée. Juste une petite gorgée, ça ne fait pas mal. Aïe! Voilà, voilà, mon enfant, que la paix de Jésus soit avec toi. Au suivant. Ensuite, dans les synagogues, au nom d'Hachem, Baruch Ata Adonai Eloheinu, prenez une petite gorgée. Aïe! Voilà, c'est fait. Au suivant. Et même dans les mosquées. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, prenez une petite gorgée. Oui. Voilà, voilà. Inch'Allah. Et ce n'est pas terminé, non. Aujourd'hui, il n'y a plus de Monsieur Coco. Monsieur Coco s'est bien calmé, mais les gens, ils continuent à prendre des petites gorgées de Madame VV. Donc tout a marché comme Jésus l'a dit. Plusieurs étaient venus au nom de Dieu pour séduire, et ça a marché. Ils ont réussi à séduire plusieurs partout dans le monde. Et pourquoi ils ont réussi? Pourquoi? Parce que le premier sceau dit clair et net que l'Antichrist sera victorieux, que l'Antichrist viendra afin de vaincre. Là, il dit, et je regardais, et je vis un cheval blanc, et celui qui était monté dessus avait un arc. Et il lui fut donné une couronne, et il sortit victorieux, et afin de vaincre. Donc ce cavalier sur le cheval blanc, c'est l'Antichrist. C'est pour imiter Jésus-Christ sur le cheval blanc dans Apocalypse 19. Et ici, couronne veut dire littéralement corona. Et cet arc. Comment est la flèche de cet arc? Est-ce que la tête de la flèche est empoisonnée? Ensuite ici, la première coupe dit « Un ulcère malin et dangereux attaqua les hommes qui avaient la marque et ceux qui adoraient son image. »
Donc tout ça veut dire que Matthieu 24, versets 4 et 5, l'Antichrist, le séducteur, c'est le cavalier sur le cheval blanc dans le premier sceau. Et c'est quoi le résultat de sa séduction? Le résultat, c'est que des gens vont tomber malades d'un ulcère malin et dangereux lorsque la première coupe va commencer très prochainement. Voilà. Donc ce que dit Matthieu 24, versets 4 et 5, la séduction, c'était Madame VV. C'est le premier sceau et aussi la première trompette. On va le voir en détail après. Et donc tout ça a commencé à partir de janvier 2021. Et ce n'est pas tout. Non, 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 non. Matthieu 24, verset 6 dit « Et vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. » Et puis au verset 7, il dit « Car une nation s'élèvera contre une nation. » C'est qui ces nations? La réponse est dans la deuxième trompette. Je vis comme une grande montagne ardente de feu qui fut jetée en la mer, et la troisième partie de la mer devint du sang. Une montagne symbolise un empire. Donc une grande montagne, c'est une grande puissance. Et la mer symbolise les nations. Par exemple, la bête qui monte de la mer, c'est l'Antichrist qui vient des nations. Et puis du sang, le sang symbolise des gens tués. Donc la mer devint du sang veut dire que des gens sont tués par plusieurs dans les nations. Et la grande montagne, ardente de feu, jetée en la mer, ça représente une grande puissance qui déclenche la guerre parmi les nations. Donc une nation s'élèvera contre une nation, c'est qui? Est-ce que ce ne serait pas la Russie qui a envahi l'Ukraine? Ça a commencé en février 2022. Et ce n'est pas tout, non. Matthieu 24, verset 6 dit aussi « Et un royaume contre un autre royaume. » C'est qui ces deux royaumes? La réponse est dans la troisième trompette. « Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur la troisième partie des fleuves et dans les fontaines des eaux. » Les fontaines et les fleuves, ça se trouve où? Ça se trouve sur la terre ferme. Ce sont les eaux douces sur la terre ferme. La terre symbolise Israël. Par exemple, la bête qui monte de la terre, c'est le faux prophète qui viendra d'Israël. Donc la terre symbolise Israël. Donc qu'est-ce qui va se passer exactement en Israël? La réponse est dans la troisième coupe. Les fleuves, les fontaines des eaux, elles devinrent du sang. Donc en fait, dans la troisième trompette, cette grande étoile ardente de feu qui tombe du ciel, ça va tuer des gens en Israël. Donc la troisième trompette, c'est le début de la guerre en Israël, le début. Et là, la description est vraiment incroyable. C'est presque littéral. Les roquettes du Hamas qui tombent du ciel sur Israël, les 330 drones et missiles de l'Iran qui tombent du ciel sur Israël. Et puis ça continue maintenant, avec le missile des Hezbollah qui tombe du ciel sur Israël. Et même les bombardements aériens sur Gaza, ça en fait partie de la troisième trompette, parce que les Palestiniens et les Israéliens partagent la même terre. Ça, c'est prophétisé dans l'histoire de Samson. Samson, qui représente Israël, est marié à Dalila, la Philistine, qui représente les Palestiniens. Samson et Dalila partagent la même maison et le même lit, comme les Israéliens et les Palestiniens partagent la même terre. Et après, on sait qu'est-ce qui est arrivé à Samson. Donc on sait qu'est-ce qui va arriver à Israël très prochainement. Ce sera 1000 fois pire que le 7 octobre. Donc tout ça veut dire qu'un royaume contre un autre royaume, c'est le royaume de Dieu contre le royaume de Satan. C'est le royaume de Dieu contre le royaume de Satan. Le royaume de Dieu, c'est Israël, contre le royaume de Satan, le monde, voilà. Et tu vois bien aujourd'hui que le monde entier s'acharne contre Israël. Il n'y a que les Américains qui le supportent encore, mais jusqu'à quand? Qu'est-ce que tu en penses? Et ce n'est pas tout.
La crème de la crème, c'est dans le quatrième sceau. Tu vas voir, tu ne vas pas le croire. Regardez bien. Il dit: Et quand il eut ouvert le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième animal qui disait: Viens et vois. Et je regardai, et je vis un cheval fauve. Et celui qui était monté dessus avait, non, la mort, et l'enfer suivait après lui. Et il leur fut donné puissance sur la quatrième partie de la terre, pour tuer avec l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Tout d'abord, c'est quoi tuer par l'épée? La réponse est ici, au deuxième sceau. Regarde la fin du verset 4. Il dit: Et il lui fut donné une grande épée. Donc tuer par l'épée, ce n'est ni plus ni moins que le deuxième sceau. Et comme le deuxième sceau est connecté à la deuxième trompette, et la deuxième trompette, c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine, donc ce mot tuer par l'épée dans le quatrième sceau, c'est la guerre Russie-Ukraine, voilà. Ensuite, ça veut dire quoi? Tuer par la famine. La famine, c'est le troisième sceau, versets 5 et 6. Il dit: Et quand il eut ouvert le troisième sceau, j'entendis le troisième animal qui disait: Viens et vois. Et je regardai, et je vis un cheval noir, et celui qui était monté dessus avait une balance en sa main. Et j'entendis au milieu des quatre animaux une voix qui disait: Le chénix de froment pour un denier, et les 3 chénix d'orge pour un denier, mais ne nuis point au vin ni à l'huile. En fait, cette unité chénix, c'est l'équivalent d'environ 1 litre. Donc 1 litre de blé pour un denier et 3 litres d'orge pour un denier. En fait, c'est environ 10 fois le prix normal. Donc ça symbolise la famine, c'est la famine. Par contre, ce n'est pas de la famine physique, non. Puisque le prix du vin n'a pas changé. Le prix de l'huile n'a pas changé. Donc c'est une famine spirituelle. Le Dieu d'Israël a faim. La moisson de l'orge de Dieu se fait rare. C'est-à-dire que le 10 tribus perdues et les gens des nations ne se repentent pas. Ensuite, la moisson de blé de Dieu se fait rare aussi. C'est-à-dire que les Juifs ne font pas teshuva. Les Juifs ne reviennent pas vers le judaïsme authentique. Donc, pour que les Juifs fassent teshuva, pour que les Juifs se repentent, le Dieu d'Israël a donné la permission au Hamas de lancer la guerre contre Israël. Voilà. Donc la famine spirituelle du troisième sceau est connectée à la troisième trompette. On l'a vu, la troisième trompette, c'est le royaume de Dieu, Israël, contre le royaume de Satan, contre le monde. Donc ce que veut dire tuer par la famine, dans le quatrième sceau, c'est la famine spirituelle de Dieu, qui a déclenché la guerre en Israël. Ensuite, c'est quoi tuer par la mortalité? Ça, c'est le premier sceau, la première trompette. Ça, c'est Madame VV. Certes, M. Coco a tué beaucoup de gens, au vu et au su du monde entier, mais Madame VV aussi, elle fait pareil. Par contre, elle tue en silence, incognito. Les gens meurent, mais ne savent pas que c'est à cause de Madame VV. C'est ça la différence. Les gens meurent de maladies normales, comme les crises cardiaques, les AVC, les cancers. En fait, les statistiques dans les pays développés qui ont administré Madame VV à leur population montrent qu'il y a des excès de mort comparés à la moyenne d'avant 2019. Pourquoi? Qu'est-ce qui cause ces excès de mort, alors que ça fait 2 ans que M. Coco n'est plus dans les parages? Bon, je ne suis pas spécialiste de ce sujet, mais si toi tu veux des détails sur ces excès de mort, pourquoi la mortalité augmente, tu peux regarder ces 3 playlists. Celui-ci, urgent numéro 1, caillot blanc fibreux dans le sang depuis 2021. Ensuite celui-là, urgent numéro 2, c'est quoi ces excès de mort comparés à la moyenne avant 2019?
Ensuite, ça aussi, urgent numéro 3, les cancers changent. J'ai mis les liens vers ces 3 playlists dans la description de cette vidéo. Voilà. Donc, ce que veut dire tuer par la mortalité dans le 4e sceau, ce n'est ni plus ni moins que Madame VV. Voilà. Donc, parmi cette liste de tuer par dans le 4e sceau, on sait c'est quoi tuer par l'épée. On sait aussi c'est quoi tuer par la famine. On sait aussi c'est quoi tuer par la mortalité. Donc, il reste la dernière. Que veut dire tuer par les bêtes sauvages de la terre? Ça veut dire quoi? La réponse se trouve dans Genèse 16, versets 11 et 12. Tu enfanteras un fils que tu appelleras Ismaël, car l'Éternel a ouï ton affliction. Et ce sera un homme farouche comme un âne sauvage. Bon, je pense que tu as bien compris. Hein? D'abord, comme un âne, le caractère de l'âne, hein? Ça c'est une chose, d'accord? Ensuite, sauvage, ça c'est autre chose. Hein? Le monde a vu comment s'est passé le 7 octobre, voilà. Donc ce verset 11 et 12 permet d'identifier que les bêtes sauvages de la terre, dans le 4e sceau, ce sont les descendants d'Ismaël. Donc les musulmans arabes. Et plus généralement, tous les musulmans. Tout l'islam dans le monde entier. Et ce n'est pas tout, non. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit « Et il leur fut donné puissance sur la 4e partie de la terre. » C'est quoi la 4e partie de la terre? C'est quoi? 25% de la terre, c'est quoi? Regarde bien ça. Tu vois ce page web? En anglais, Global Muslim Population. Ici, j'ai activé la traduction en français. Écoute bien ce qu'il dit. Aujourd'hui, donc la date, on estime que 2,028 milliards de personnes dans le monde s'identifient comme des musulmans, ce qui représente plus de 25% de la population mondiale, soit 8,11 milliards et quelques. Alors là, t'as vu comment le Dieu d'Israël est précis dans ses prophéties? La 4e partie de la population mondiale, ce sont les musulmans. Et ce n'est pas encore fini, non. C'est quoi la couleur du cheval du 4e sceau? Il dit « Et je vis un cheval fauve ». Ça, c'est la traduction Martin. Voyons voir la traduction Louis II. Le début du verset 8 en Louis II dit « Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle ». C'est quoi la couleur pâle? La réponse est dans le dictionnaire Strong grec de la Bible. Regarde bien. Le verset 8 est là. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Donc pâle, c'est le Strong numéro 5515. C'est le mot grec chloros. Définition de chloros. Vert, jaunâtre pâle, généralement traduit par verte, verdure, couleur pâle. Donc, la couleur du cheval du 4e sceau, c'est le vert. Et la couleur verte, c'est aussi la couleur de l'islam. Ça, c'est le drapeau de l'Arabie Saoudite. Son drapeau est tout en vert. Donc, pour résumer ce 4e sceau, il y a 2 messages clés très importants. Écoute-moi bien. Le premier message clé. Ici, le Dieu d'Israël pointe du doigt 3 fois de suite l'islam. Je dis bien 3 fois de suite l'islam. Premièrement, que c'est l'islam, avec le cavalier sur le cheval vert, la couleur du drapeau de l'islam. Deuxièmement, que c'est l'islam. Il leur fut donné puissance sur la 4e partie de la terre, et 25% de la population mondiale, ce sont des musulmans. Troisièmement, que c'est l'islam, tué par les bêtes sauvages de la terre,
Et d'après Genèse 16, versets 11 et 12, l'âne sauvage, c'est les descendants d'Ismaël, donc l'islam. Et ici, il dit, qui est ce cavalier de l'islam? Celui qui était monté sur le cheval vert et qui avait pour nom la mort, et l'enfer suivait après lui. Voilà. Donc, si nous comprenons bien toutes ces définitions, qu'ils sont comme ça, voilà, c'est la Bible qui le dit, on comprend mieux maintenant pourquoi le monde est secoué par les pro-palestiniens. C'est l'islam qui est derrière. Les universités américaines sont secouées par les pro-palestiniens. C'est l'islam qui est derrière. La CPI qui poursuit les dirigeants israéliens. L'Espagne, l'Irlande, la Norvège qui reconnaissent la Palestine en tant qu'État indépendant. Tout ça, ça fait partie de l'accomplissement des 4 premiers sceaux. Voilà. Ensuite, c'est quoi le deuxième message clé? Regarde bien. Ce 4e sceau aussi nous dévoile que les 4 premiers sceaux et 4 premières trompettes vont s'accomplir en parallèle. C'est-à-dire que ça commence par Madame VV depuis janvier 2021, tuée par la mortalité. Ensuite, la guerre Russie-Ukraine depuis février 2022, tuée par l'épée. Ensuite, la guerre en Israël depuis octobre 2023, tuée par la famine. Et aussi depuis octobre 2023, tuée par les bêtes sauvages de la terre. C'est l'âne sauvage qui est représenté par ce cavalier de l'islam sur le cheval vert, qui avait pour nom la mort, et l'enfer suivait après lui. Donc tous les 4 s'accomplissent en parallèle. Et c'est ce qu'on voit de nos yeux aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Bonjour tout le monde, shalom shalom, boker tov et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, c'est le commencement de la série Matthieu 24 et la clé qui ouvre les mystères dans le livre de l'Apocalypse. Donc dans cette première vidéo de la série, c'est l'introduction que tu viens de voir. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à activer la pouce. Partage cette vidéo et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et pour terminer, je te demande de prier avec moi. Juste 1 minute. Je te demande de diriger ton regard vers Yeshua HaMashiach. Seigneur Yeshua, merci d'avoir dirigé ce frère, cette sœur, à visionner cette vidéo. Seigneur, beaucoup de questions se posent en ce moment dans le cœur de plusieurs. Déjà, la vie est difficile et en plus de ça, le monde se bouscule depuis 2020. Monsieur Coco et Madame VV, puis Poutine contre Zelensky, puis le monde qui s'acharne contre Israël. Et toutes ces guerres font que la vie devient chère. Le prix de l'énergie monte. Et des fois, on se pose des questions, jusqu'où tout ça va mener? Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous as montré à travers Matthieu 24 et à travers le livre de l'Apocalypse que tout ce qui se passe maintenant, tu l'as déjà fait écrit d'avance pour nous avertir qu'il est temps de naître de nouveau et aussi pour nous rassurer que tu es au contrôle de toutes ces choses. Seigneur, je te demande de visiter le cœur de chaque personne qui visionne cette vidéo. Illumine leur cœur avec ta lumière. Lave leur cœur avec ton sang. Purifie leur cœur avec la puissance de ta parole. Je te fais confiance sur toutes choses, Seigneur Yeshua. Et en tes mains, je confie cette prière. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi de l'univers. Amen.